Eh bien, Shabbat Shalom à tous et à toutes, hein, évidemment. Et donc, le rabbi étant absent, étant en Suisse, c'est moi qui vais remplacer pour aujourd'hui, donc l'enseignement. Et donc, on va commencer sur un thème. Vous savez, j'aime bien aller dans les thèmes où personne ne veut aller, sinon c'est pas marrant. Et donc, on va parler de quelque chose qui, je pense, manque cruellement dans la génération, et notamment peut-être pour certains qui viennent des milieux plus charismatiques évangéliques, ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Quelque chose qui est présent, j'ai envie presque de dire, toutes les 2 pages de la Bible. Et qui, je pense, je parle un petit peu des évangéliques, mais je pense que c'est quelque chose qui manque cruellement à la génération en général. Et voilà que je vais faire un petit cours là-dessus. Mais avant, commençons toujours avec une toute petite citation. On va voir même 2 citations, d'accord, que je vais vous lire de suite, si je retrouve le verset. Alors le cours sera un petit peu long, donc je vais essayer d'étaler un petit peu les sources, enfin pas toujours les citer, les plus importantes, parce qu'il faut vraiment appuyer, je vais les citer, mais pas forcément toutes, sinon ça va prendre pas mal de temps. Commençons, donc, chapitre de Deutéronome, Devarim, donc chapitre 10, livre Devarim, chapitre 10, à partir du verset 12. Et on va lire maintenant quelque chose. Il dit « Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. » A priori, la Torah nous dit la chose, le fond du fond du fond, la mitzvah la plus importante, c'est de craindre l'Éternel. Et ainsi, vous ferez toute la suite. Mais moi, j'ai une grande question. On n'a pas déjà eu un maître qui nous a dit ah, la plus grande mitzvah, c'est d'aimer l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Alors comment, quelque part, résoudre la contradiction? Puis-je aimer et craindre? Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Est-ce que je dois, comment on pourrait dire, si je veux aimer, je dois craindre, ou si je veux aimer, je dois exclure la crainte? Pourquoi je vous dis ça? On va lire quelque chose maintenant dans Jean, chapitre 4, première épître de Jean, pardon, chapitre 4, verset 18, qui dit comme ça, attendez, je retrouve. La crainte, donc le chapitre 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. A priori, si je me fie à ce que dit Jean dans son épître, c'est contradictoire. Je ne peux pas en même temps aimer et en même temps craindre, puisqu'un châtiment va impliquer une peur. Et donc, si j'ai peur, est-ce que quelque part, j'aime vraiment? Est-ce qu'on reste, par exemple, dans un couple? Est-ce qu'on reste par peur? Pour les enfants, peut-être ça peut arriver. Des fois, le couple va très mal, mais par peur des enfants, alors, on ne brise pas le couple. Ou bien, comme on le disait tout à l'heure, peut-être que, en fait, quelque part, la crainte rejoint cet amour. Mais là, ce que Jean nous dit, c'est non. C'est l'un ou l'autre. Mais poursuivons. Et donc, qu'est-ce que la crainte? Ce sera un petit peu mon étude d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la crainte? Quand Dieu demande, vous me craindrez, qu'est-ce que cela veut dire? On va essayer de comprendre. Déjà, comment dit-on la crainte en hébreu? Est-ce que quelqu'un sait? Pahad, c'est vrai, mais pas que ça. Parce que là, exact, Chazak, ira. Dans le verset que je vous ai lu, le mot utilisé, c'est ira. Mais effectivement, Pahad, c'est aussi la peur, la crainte. Comme il est dit, quand Yaakov il est venu voir Lavan, il dit, on va jurer, moi je jure au nom de mon Dieu, je jure au nom de mon Dieu, et toi tu jures, on jure nos deux dieux ensemble, et enfin un seul Dieu, quoi, entre guillemets. On fait, alors pas une trinité, mais plutôt une binité, entre guillemets. Et lui, il a dit, je jure par celui que Yitzhak craint. Et là, le mot utilisé là-bas, c'est Pahad. Mais mettons ça un petit peu de côté.
Donc, ira, le commandement qui vous est demandé donc, dans le verset que je vous ai lu, est bien de craindre dans le sens ira, d'avoir cette irat Hashem, irat Hashamaim, cette crainte du ciel. D'accord? Et donc, on va lire ensemble un premier commentaire que je cite rarement, mais pour une fois, je vais le citer. On appelle le Me'am Loez. Donc, le Me'am Loez, il dit comme ça. Donc, son commentaire. 2 sentiments sont fondamentaux pour servir Dieu. L'amour et la crainte sont nécessaires pour accomplir parfaitement ses préceptes. Alors, a priori, il est un petit peu dans ce que dit Yohanan, Jean dans son épître, il dit il faut les deux, l'amour et la crainte. Vous savez, quand on chante, tout à l'heure on a chanté comment dire, Ve'arenenu betoratecha, d'accord, laissez-moi me rappeler, Ve'arenenu betoratecha, Edabek libeenu bemitzvotecha, Ve'e yahed, et tu réuniras le'ava ou le'ira, et shemecha, l'amour et la crainte. D'accord? Donc, a priori, le Me'am Loez est plutôt d'accord avec Yohanan. Il dit, mais lui, il dit qu'il faut les deux. Ce n'est pas exclusif. Mais il y a bien l'amour d'un côté et la crainte qu'il faut unir afin de pouvoir servir l'Éternel. Mais il est d'accord quelque part pour dire, oui, la crainte et l'amour, c'est l'un ou l'autre. Mais là, on va les réunir. Mais poursuivons. Rashi, d'accord? Vous savez, quand on regarde un verset, on regarde toujours Rashi. Ici, comme ça, sur ce verset que je vous ai lu donc en Deutéronome. Malgré vos fautes, tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Donc c'est un traité dans le Talmud. Et il dit comme ça, je vais vous le citer, je l'ai noté, donc je vais vous le citer. Rabbi Hanani a dit, tout est dans les mains du ciel, sauf la crainte du ciel, renvoyant à notre verset du début. D'accord? Il conclut que Dieu a un trésor pour ceux qui ont la crainte de Dieu. Et pour cela, il se focalise sur un verset, en Ésaïe 33,6. Vous le regarderez chez vous, on n'a pas trop le temps, mais il est dit là-bas que celui qui craint Dieu, Dieu lui réserve un trésor. Quelque chose qu'il a caché pour ceux qui craignent Dieu. Et donc, quelque part, quand on se concentre un petit peu là-bas, alors voilà que Dieu veut donner à son peuple, à ceux qui le craignent, quelque part, un trésor, quelque chose de magnifique qu'il estime qu'il a réservé pour ceux qui le craignent. Et donc, on pourrait déjà avancer comme cela, quelque part. La Hirat Hashem, la crainte de Dieu, c'est un petit peu, non plus quelque chose de sentimental, mais maintenant quelque chose qui va s'accomplir. Au fur et à mesure de ce cours que je vais essayer de donner, on va avancer plusieurs définitions qui vont changer. Mais posons une première base, la plus connue. La crainte de Dieu, c'est la punition. C'est-à-dire que je crains Dieu parce que j'ai peur de la punition qu'il peut me donner. Peut-être vais-je avoir un mauvais décret sur moi, peut-être que j'ai fait une faute. Alors Dieu va dire, ah, puisque tu as fait ça, alors mesure pour mesure, tu auras telle chose contre toi. D'accord? Et quelque part, pourquoi ça fait peur des fois de parler un petit peu de la crainte de Dieu? Parce que, effectivement, ça nous fait penser un petit peu à la punition, à des choses pas toujours... bon, voilà, on a tous des défauts, on a tous des choses. Et des fois, on se dit, bon, si je me concentre là-bas, je ne vais pas pouvoir avancer, je vais être écrasé comme ça, j'ai toujours une faute, et d'une autre, plus une autre, plus une autre, plus une autre. Combien de fautes ai-je devant l'Éternel? Alors, la crainte fait toujours un petit peu peur, pas seulement parce que, quelque part, comme on a dit, on a la punition, mais plus que ça, cette crainte en nous-mêmes, ça met, comme on pourrait dire, ça rassure pas. Et donc, tout le monde a un petit peu peur de parler de ça, mais avec l'aide de Dieu, on va en parler et on va essayer de dévoiler tout cela. Et donc, revenons un petit peu à ce qu'a dit le Talmud. Donc la citation laisse sous-entendre que la crainte est la seule chose entre les mains de l'homme, qui est entre les mains de l'homme. Pourquoi? Il dit tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. On va essayer de rentrer plus profondément. C'est-à-dire que quelque part, ce que nous dit le Talmud, c'est que le seul choix qui est laissé à l'homme, la seule liberté qu'il a, et qui est quelque part
on verra plus tard, mais explose tout, entre guillemets, c'est vraiment le centre, c'est cette crainte de Dieu. Ou tu crains Dieu, ou tu ne le crains pas, c'est toi qui as choisi. Tout le reste, Dieu quelque part, il t'a déjà prédestiné à tout le reste. Que tu vas marcher à gauche, que tu vas marcher à droite, des fois les problèmes, toutes les choses qu'on a ont été programmées, si l'on peut dire comme ça, comme quand Hachem a créé le monde. Autant du peuple, on va dire à l'échelle du peuple, des peuples, hein, pas, autant à l'échelle des peuples qu'à l'échelle individuelle, si on peut dire ainsi. Au moment de la création de l'univers, Dieu a établi que c'est moi qui allais faire le cours à 10h45. Ce qui est, quelque part, on pourrait dire, mais quel savoir, quelle grandeur. Mais c'est un petit peu ça. Ce que dit le Talmud, c'est nous dire, c'est vrai, tout est entre les mains du ciel, sauf cette crainte que vous devez avoir. C'est vous qui la choisirez. Ou bien, vous me craindrez, ou vous ne me craindrez pas. Continuons. Et donc, voyons un petit peu plus profondément le verset que je vais citer en Isaïe. Enfin, je ne vous ai pas cité, mais on va le voir ensemble. C'est-à-dire que la crainte ne va pas rentrer uniquement. Donc, comment on pourrait dire ça? Il ne parle pas de la crainte isolément, d'accord? Il parle que dans le futur, c'est ce que dit le verset, hein. Après on va reprendre un petit peu, mais le verset, si je le prends au-delà du contexte du Talmud, il parle que dans le futur, ceux qui craindront Dieu auront quelque part un trésor. On en comprend un petit peu plus ou moins que c'est quelque part les récompenses. Quand on dit plus tard, nous irons tous devant le tribunal céleste, et que là, en fonction de nos actions, bonnes ou mauvaises, on recevra un châtiment et une récompense. D'accord? Et c'est ce que dit le verset. Mais là, le verset, quelque part, plutôt, on va dire, Rashi, il dit, c'est pas que ça. Il se fonde sur le Talmud et il dit, parce que c'est un choix que vous avez fait, c'est pas, comment on pourrait dire, le fait que vous aviez un trésor, c'est parce que c'est votre choix. C'est le seul mérite que vous avez. Tout le reste, c'est entre les mains du ciel. C'est-à-dire que, étant donné que si on peut dire ainsi, puisque Dieu a tout prédestiné, ai-je vraiment de mérite? Je suis là, très bien. Ai-je vraiment un mérite? Puisque, quelque part, Dieu, on pourrait dire comme ça, m'a programmé, entre guillemets, de dire, voilà, tu vas venir ici à cette heure-là. Ai-je vraiment un mérite de venir? Rachid dit, pas vraiment parce que tu es venu, parce que tu as eu la crainte du ciel, et tu es venu. Alors Dieu t'a ouvert les portes. Et c'est ce que dit, quelque part, Rachid, mais poursuivons. Donc, si l'on peut dire comme ça, ce trésor, parce qu'on peut le comprendre un peu, le monde futur, vous savez, on comprend tout le monde futur dans ce monde-là, sinon c'est trop vague. Alors on comprend ce monde et on comprend ce qui va venir après. Quelque part, le trésor, qu'est-ce que c'est? On peut parler de beaucoup de choses. La sagesse, connaissance, miracle, protection de Dieu. Tout ça, on peut dire quelque part que ce sont des trésors. À dire que, quand Isaïe dit cela, à ceux qui craignent l'Éternel Dieu leur livre un trésor, on peut avoir tout cela là-dedans. Et évidemment, le monde futur avec. Mais ce trésor est avant tout toutes ces choses-là. Sagesse, qu'est-ce qu'on a dit? Connaissance, les miracles, les protections et plein d'autres choses. D'accord? Et je vais essayer de vous le prouver. Quand Moïse choisit des hommes qui sont un peu les premiers rabbins, entre guillemets, on ne les appelle pas encore comme ça, mais il choisit des hommes, des chefs de 10, de 100, de 1000, etc., etc. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, le beau-père de Moïse, il arrive et dit, ah, tu vas te faner là, tu vas te fatiguer un peu. Regarde, ce que tu vas faire, tu vas prendre des gens vaillants, Haïl, Enche, Haïl, V, et qu'ils ont la crainte de Dieu. Et ça, c'est intéressant. Même si l'on peut se concentrer un petit peu là-bas, aujourd'hui, il y a beaucoup de, on va dire comme ça, des connaissances, même sur Internet, etc. Je ne dis pas. Mais avant, comment, dans la Torah, on choisissait des hommes qui gouvernent, pas tellement par sa connaissance, par sa crainte de Dieu, par ses qualités d'âme, son moussard quelque part. Est-ce que c'est un homme bien? Est-ce que c'est un homme qui a été discipliné quelque part? Est-ce qu'il a un bon caractère? Et, j'ai pas envie de dire
peu importe le savoir qu'il a, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'on peut le voir dans d'autres versets, on voit que c'est des chachamim. Même dans la Torah, on voit comme ça que dans le Deutéronome, au début du chapitre 1, il dit comme ça, alors il reprend cette histoire-là, il dit, alors tu trouveras, vous élirez parmi vous des hommes chacham, etc., qui ont de l'intelligence et du da'at, du labina et du da'at, etc. Mais de là, on voit que la hirat, d'accord, n'est pas en contradiction avec la chorma, la sagesse. Mais en vérité, on va rentrer plus précisément, je vais vous prouver de manière plus précise encore que tous ces trésors-là que promet Isaïe, c'est la sagesse. Mais vous savez, vous avez déjà un premier verset qui vous vient sûrement en tête. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Celui-là, il est connu. Mais laissez-moi vous prouver de manière encore plus précise. La crainte, c'est aussi le da'at. Vous pouvez le voir dans le proverbe, chapitre 2, verset 5. Pour ceux qui livrent en hébreu, par contre, pour les autres, je ne peux pas vous aider. Mais si vous comprenez l'hébreu, vous voyez là-bas qu'il est dit aussi que ceux qui craignent l'Éternel ont le da'at. Mais plus que ça, continuons. Il va découvrir les secrets et son alliance. Psaume 25, 14. Celui qui craint découvre les secrets de Dieu. Et enfin, Dieu le protège, et on le voit dans le proverbe 14, 26, où il dit « Celui qui le craint, moi l'Éternel, je le protège ». Mais allons plus loin encore. Quand est-ce qu'Abraham est devenu vraiment Abraham? Quelque part, il a finalisé sa formation, si l'on peut dire ainsi. Il a pris son fils et il l'a amené au mont Moria et il allait l'égorger jusqu'à que l'Éternel lui dise « Non, top, top, top. Je sais maintenant que tu crains l'Éternel. » Et alors, on passe maintenant à l'histoire d'Israël parce qu'il a fini sa formation. Il craint l'Éternel. Poursuivons. Mais tout ça, c'est bien beau. Les secrets, le date, la chorma, la protection de Dieu, etc. L'aïmouna, j'ai même des versets, l'aïmouna, etc., etc. La foi, vient par rapport à cette crainte. Mais d'où voyons-nous que ce mot crainte, donc je ne vais pas parler de pahad, mais bien de ira, vient pour la première fois dans la Bible, dans la Torah? Vous savez peut-être? Non? Je vous laisse 5 secondes. 4, 3. Oui, mais encore. Bereshit, chapitre 3, verset 10, où il est dit là-bas, Adam a fauté, et voici que il a entendu la voix, il a dit, j'ai peur, j'ai entendu ta voix, et j'ai eu peur. Et non, c'est ira, c'est pas parade là-bas. Tu peux regarder. Mais il a eu peur de l'Éternel. J'ai craint et je suis nu. Même il dit comme ça le verset. Parce que j'ai craint parce que je suis nu. Etc. etc. Qui t'a dit, qui t'a renseigné que tu étais nu? La femme là-bas m'a dit, la femme est d'un, c'est le serpent, etc. Et donc, va s'en suivre un enchaînement de c'est pas moi, c'est l'autre. Mais poursuivons. Si on se fie un petit peu à ce verset, il va à l'encontre quelque part de tout ce qu'on vient de dire. Ouais. C'est-à-dire que là, Adam a eu la crainte de Dieu. Il a dit, j'ai entendu ta voix et j'ai craint. Mais au lieu d'avoir les secrets, la chorma, le date, le monde futur, etc., il a été expulsé. Alors comment est-ce possible d'avoir la crainte de Dieu, d'une part pour Adam à ce moment-là, et d'être expulsé, et d'autres, quelque part, nous disent, quand vous aurez la crainte de Dieu, je vous donnerai la sagesse, le date, la connaissance, la protection de Dieu, et le monde futur, etc. Beaucoup de choses. Pourquoi lui et pas les autres? Et pourquoi, quand on peut avoir la hirat Hashem, le crainte de Dieu, alors, quelque part, je peux être perdant quand même. Allons plus loin. Les chachamim, donc les sages, nous apprennent qu'il y a 2 niveaux de crainte. La crainte de la punition, qui est la plus petite. Ce qu'on parlait tout à l'heure. On disait la crainte, en général, quand on parle de crainte de Dieu, les gens vont tout de suite avoir une notion de punition. Mais on a aussi la crainte de sa grandeur, celle que Dieu veut, le respect et la honte. On va le voir ensemble. Donc, Adam, au moment de la faute, n'avait pas
la crainte. Pardon, Pardon. Adam, au moment de la faute, n'avait pas la crainte avant, mais il y avait la crainte quand il a fauté. C'est-à-dire que, quelque part, il avait fait la bêtise, et ensuite il a eu la crainte de Dieu. Il n'a pas eu la crainte avant. D'accord? Pourquoi? Disons qu'ici, nous pouvons comprendre deux formes de crainte. Celle de la mort, que le serpent s'est dépêché d'enlever. Qu'est-ce qu'il a dit, le serpent? Il dit, alors il parle à Chava, il dit, tu as le droit de manger le fruit là-bas? Il dit, ouais, mais si on le touche, alors voilà que l'Éternel nous a dit qu'on va mourir. Il a dit, non, mais oui, il a dit ça, mais non, pas vraiment, vous n'allez pas mourir. Si tu manges ça, alors tu ne vas pas mourir. Et donc elle a pris, elle a mangé. Et bien qu'ils étaient maintenant devenus quelque part pourrissables, entre guillemets, je peux le dire autrement, je n'ai pas d'autres mots là tout de suite, mais en tout cas dégradables, ils ne sont pas morts. Il a fallu attendre 900, je ne sais plus pour Adam, 900 et quelques années, même pour Chava, bon, 900 et quelques années pour que vraiment définitivement il décède. Mais poursuivons. Et donc, il a aussi enlevé la honte. Il a dit que quelque part, non mais t'inquiète, l'Éternel, il sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alors il a enlevé la punition et il a enlevé la honte. Mais poursuivons. Et peut-être un jour, il faudrait faire une étude là-bas, mais vous savez, le serpent, le diable, il ne vous ment pas, il vous arnaque. Vous savez la différence? Le menteur, il ne dit pas la vérité. L'arnaqueur, il a écrit en tout petit. Regarde, prends le microscope, tu vois. Ah oui, là. Ah d'accord, l'assurance est valable s'il neige en juin. Et donc l'arnaque marche comme ça. Mais poursuivons, c'est une autre histoire. Et donc, le choix d'Adam, quelque part, puisqu'on parlait de choix, il rattachait, mais quelque part, le seul choix qui nous est laissé, vient d'abord, de là je parle d'Adam, hein, de cette peur qui est retirée et de cette honte qui est retirée. Ça veut dire que, quelque part, si je mets un choix, Adam a fait le choix de prendre le fruit défendu. Il l'a mangé. Après seulement, il s'est rendu compte du problème. Il a dit, ah, purée, c'est comme des fois, vous savez, on fait, mais non, t'inquiète, je connais, et puis là, tout se passe mal. Des fois, on a fait tellement le fanfaron devant tout le monde, alors on cache un peu. On fait un truc qui marche pas, et puis non, mais c'est pas moi, ouais, c'est moi un peu. Mais, mais bon, bref. Et donc, la crainte qui a été retirée là-bas, c'est que, pardon, la crainte d'Adam qui a été retirée, c'est cette punition, la mort, et cette honte. Et donc, vous serez comme Dieu, vous serez l'égal, il n'a rien à vous dire. Continuons. Et donc, c'est le thème de Shaoul. Lorsqu'il compare les religieux, non pieux, je n'ai pas d'autres mots comme ça, on va dire religieux, pas de façade. Je pense toujours même quelqu'un qui est très, comme ça, beaucoup, on pourrait dire, qui fait beaucoup de formes extérieures. Je pense qu'il a quand même une petite chose de Dieu. C'est pas possible. Je me dis quand même, cette personne pourrait faire complètement autre chose, pour aller au café, je sais pas, s'amuser un peu. Mais il lui manque quelque chose qu'il n'a pas encore complètement. Et c'est ce que le thème de Shaoul, quelque part, c'est cette crainte de Dieu. Et donc on va lire quelque part Romains, à partir du chapitre 8, verset 15, où il va nous être dit comme cela. Attendez, hein, je reprends le verset avec vous. 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de crainte, d'accord, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Cet esprit de crainte, quelque part, Shaoul aussi est d'accord avec Jean. Il lui dit, quelque part vous avez un esprit de crainte, maintenant, c'est plus cet esprit-là, il faut un esprit d'adoption. Je suis son père, je suis son fils, pardon, je suis son fils. Et donc, en tant que fils, j'ai quelque part, j'ai une filiation, il y a une relation. C'est pas juste j'ai peur, il va me fouetter, etc. dans l'enfer. Tiens, prends ça, il faut aller écouter, etc. Là, il dit quelque part, il faut enlever ça et mettre ça à la place.
cette relation de filiation. Donc quelque part, il est d'accord avec Yohanan. Mais continuons. L'esclave, quand on parle un petit peu de l'esclavage, que ce soit dans la Torah, parmi les enfants d'Israël, ou même qui se sont passés en vrai, quelque part, l'esclave a peur du châtiment. C'est pour ça que Shaoul compare un peu le religieux à l'esclave, parce qu'il a peur du châtiment. Et il y aura toujours un défaut dans son cœur, c'est-à-dire que, quelque part, le fait est qu'il le fasse parce que, et uniquement parce que, il a peur du châtiment, il ne pourra pas dépasser certaines barrières. Il ne pourra pas dépasser, on pourrait dire, il ne pourra pas aller chercher son frère s'il est trop loin de lui. Il ne prendra pas le risque de, quelque part, si on peut dire ainsi, braver tous les dangers pour aller chercher son frère. Et c'est ce qui, quelque part, pose un problème. Mais on va le voir un petit peu plus profondément. Alors, quelle est la bonne crainte à avoir? Celle du châtiment, celle de la honte, comme on a vu, donc il y a une première crainte qui est du châtiment. Il y a une crainte qu'on appelle celle de la honte, quand j'ai honte, d'accord? Et ensuite, il y a celle qu'on a vue par rapport à Jean, à Yohanan, qui dit il ne faut pas avoir de crainte. Alors, qui est pour le châtiment? Qui dit la vraie crainte, c'est le châtiment? Personne? Ok? Qui dit la crainte, c'est la honte? Non plus? Qui dit la vraie crainte, dans notre service, il ne faut avoir aucune crainte? Personne non plus, bon, bah, c'est pas grave. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Je vais peut-être vous surprendre. Et là, on va voir ensemble un verset que je vais vous lire. On pourrait se dire a priori, ah, la vraie crainte, c'est pas la petite qui est la punition, c'est peut-être celle de la honte, parce que c'est celle qui est plus grande, quelque part. Et voilà que, ou alors on se dit, je suis pro Yohanan, et il faut avoir aucune crainte envers Dieu. Et laissez-moi vous présenter un verset. Donc dans Matthieu chapitre 10, verset 28, très connu, où il est dit là-bas, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Là, ce n'est pas juste Yohanan qui parle, c'est Yeshua lui-même. Et il dit, la vraie crainte, c'est celle de la punition. Comme il dit, craignez celui qui met l'âme et le corps dans le Gehinnom, dans l'enfer. Alors, on est un petit peu confus. On a Yeshua d'un premier temps qui nous dit, non, la plus petite, c'est là où vous aurez la vraie crainte. On a les Chachamim qui nous disent quelque part, la crainte, c'est cette honte que j'ai, d'accord, devant Dieu. Et quelque part, ou alors, Yohanan qui nous dit, il n'y a pas de crainte à avoir, sinon ton amour, et il y a un défaut dans ton amour. Poursuivons. Mais voyez, d'où l'importance de l'étude. C'est parce que, pourquoi je vous ai présenté ces trois choses, si vous allez voir quelqu'un, il va juste lire, alors il va lire le passage de Jean, il va dire un jour comme ça, maintenant, il n'y a pas de crainte à avoir, regarde Jean ce qu'il dit, etc., etc. Puis vous allez le revoir 2 ans plus tard, il aura lu le verset de Matthieu, il dit, non, il faut avoir la crainte de Dieu, etc. Mais alors, comment comprendre cet équilibre? Comment on peut affirmer 3 choses, quelque part, qui s'excluent l'un l'autre, d'accord, mais en même temps qui fassent un socle commun? Et c'est ce qu'on appelle l'étude. Comme il est dit dans la Torah, vous aurez une seule loi pour le prosélyte comme pour l'autochtone. Et donc il faut réunir la loi. Et pour réunir toutes ces choses-là qui sont marquées, il faut l'étude. Et pas simplement lire. Mais poursuivons. Alors quoi? Maintenant qu'on sait que Yeshua a un ordre direct, il a dit « Craignez celui qui tue le corps et l'âme ». On tremblote, comme ça. J'ai peur, je suis paralysé. Comment parler à Dieu qui, à la minute où j'ai parlé, tu n'as pas fait la virgule, tu vas en enfer, je te remercie. Ce serait un peu dur, mais la sainteté de Dieu, on ne rigole pas avec.
C'est-à-dire que cette crainte, quelque part, du châtiment, devons-nous en avoir peur? C'est la question. Alors revenons à notre passage talmudique, qui selon le Maharsha, d'accord, est la seule liberté que l'on a. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Bien que l'illusion du libre, bien qu'on ait l'illusion du libre arbitre, Dieu nous laisse le choix de le craindre ou non. Devant toi est le chemin de la mort et de la vie. Choisis la vie. Donc, Dieu te dit, c'est vrai, tu as le choix. Si tu me crains, tu vas choisir le chemin de la vie qui est la Torah. Si tu ne me crains pas, tu peux faire ce que tu veux. Mais tu n'auras pas la crainte. Ne me raconte pas d'histoire. C'est quelque part cette liberté qui nous est laissée. C'est que cette crainte-là. Si tu as commencé à avoir la crainte de Dieu, alors Dieu t'ouvre les portes, quelque part, de la spiritualité. Et laissez-moi vous dire, pourquoi on est tous un peu ici? Parce que quelque part, comment on passe, alors pour moi qui était dans un milieu très laïque, comment on passe d'un homme qu'on essaye de devenir, en tout cas, qu'on essaie de ressembler à Yeshua, on veut pratiquer la Torah, avec un petit zèle comme ça, comment on passe de rien à tout? Eh bien en fait c'est simple, ça s'appelle la crainte de Dieu. En général, une personne qui vient vous voir dit, si tu continues dans tes voies, mon fils, ça ne va pas le faire. Alors, peut-être tu commences tu réfléchis, tu fais, j'avoue quand même d'un côté, bon, je fais n'importe quoi, et là, si je continue, peut-être je vais aller dans un endroit qui ne sera pas cool. Alors, tu fais tchouva, et là tu fais, non, j'avoue, j'arrête. Tu arrêtes, parce que tu as eu cette crainte. Mais au début, on ne te dit pas tout de suite, ah, tu sais, si tu crois comme ça, alors tu auras le paradis. Dans un premier temps, puisque tu es très loin de Dieu, on t'a dit, si tu continues, tu vas aller dans un endroit qui n'est pas cool. Et donc, quel est le mouvement de la tchouva? N'est rien d'autre que la crainte de Dieu. Poursuivons. Alors, puisqu'on a vu un peu la crainte de cette punition, craindre pour son âme est ce qui nous rapprochera quelque part du Créateur. D'accord? Prenons vraiment basique comme on a dit. On a tous commencé par, peut-être, alors pas peut-être tous, mais on a tous au moins ce moment d'adolescence où on est un peu comme ça, on fait beaucoup de choses peut-être des fois qu'on regrette aujourd'hui. Mais on a ce moment où on est un peu rebelle. D'accord? Et on a tous commencé par là, cette petite rébellion, jusqu'à que vient cette crainte de Dieu. Ou alors tu commences à décider à dire, non, j'ai pas envie d'aller là-bas, moi j'aime la tranquillité. Et je veux ce monde futur que Dieu me promet. Mais ces tourments, ces problèmes que je vais avoir si je n'obéis pas à Dieu, si je ne transforme pas ma vie, alors ça va être très dur pour moi et quand même, il faut que j'y réfléchisse. Il faut que je sache où je vais. Et donc, à ce moment-là, vous avez peur pour votre âme. Et c'est ce qui vous a rapproché, quelque part, de Dieu. C'est parce que vous avez commencé par cette crainte, même si on la qualifie un petit peu de plus petite, c'est parce que vous avez craint pour votre âme la punition, les problèmes qu'on peut avoir, etc. On peut parler même pas forcément d'après, mais dans ce monde-là, vous voyez souvent des gens qui, a priori, ne craignent pas Dieu. Bon, certains vont bien, mais d'autres sont dans l'alcoolisme, d'autres sont dans des échecs plutôt, on pourrait dire comme ça, pour rester un peu poli, mais c'est triste pour leur vie. Ils ont une vie pas top, même des fois qu'ils peuvent vous parler de Dieu, ils vous parlent de Dieu, mais voilà qu'il boit ou il fait plein de choses pas bien, mauvaises. Donc, il a cet amour de Dieu, mais il n'a pas encore cette crainte. Et donc, il n'a pas réussi à transformer ça, et donc il est dans des problèmes. Et donc, des fois, moi en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu, j'observais les gens, ceux qui sont athées, ceux qui sont croyants, ceux qui sont un peu entre les deux.
Et je voyais un petit peu les athées, c'est très triste là-bas, quand même, c'est toujours la même chose. On va voir un peu les moyens, les middle, j'aime bien le middle. Et le middle, eh ben, il est au PMU, il gratte des jeux, il perd tout le temps, et voilà. Et c'est une vie un petit peu ratée. Et puis il arrive à 50 ans, et puis il a plein de remords, beaucoup de problèmes. Et donc, quelque part, les gens qui sont un petit peu plus, comme ça on va dire, dans la foi, ont une vie pas forcément, on va dire comme ça, il a tout réussi, il a une belle bagnole, bon, ça peut arriver, hein, je dis pas. Mais en tout cas, une certaine tranquillité, une certaine, on pourrait dire comme ça, tranquille, il est en harmonie, il n'a pas besoin de plus. Je suis avec ma famille, on est heureux, on n'est ni pauvre ni riche, on est très bien. Et ça, quand on regarde, on se dit, bah, quand même, c'est quand même plutôt pas mal. Et donc, revenons. La peur du châtiment est donc le début. C'est la pierre, qu'on pourrait dire, la première pierre de construction. Mais poursuivons. Rechangeons un petit peu et regardons ce converti qu'on disait. Qu'est-ce qu'il a? Voilà qu'il craint Dieu et donc il veut changer ses voies. On disait comme ça, la punition, la crainte, c'est la punition. Mais ce converti est-il puni? Pourtant, il a la crainte. On dit, si tu continues comme ça, tu vas aller en enfer, tu auras des problèmes dans ta vie, etc., etc. Est-ce que lui-même est déjà puni? Alors, a priori, un petit peu, mais pas tant que ça. D'accord? Il n'a pas encore ce tourment, quelque part, comme disait Yeshua, celui qui frappe l'âme et le corps, il n'a pas encore tout. Mais quand même, il craint. Alors, on va rechanger maintenant notre première définition, on va l'enlever. La crainte, ce n'est pas la punition. La crainte, c'est quand j'anticipe la punition. Ça veut dire, prenons un exemple. Voilà qu'un père qui a, comment on pourrait dire, qui élève bien ses enfants. Et des fois, bon, s'il faut sévir, il sévit. Voilà qu'un enfant fait ce qu'il pense être une bêtise. Et donc, il dit, oh mon père, il va me terminer. Je vais cacher, tac, tac, je mets le truc, machin, tac, prison break, je mets un plan, machin, il va rien voir. Vous savez, pour dire comme ça, une fois, j'avais signé à la place de ma mère, ça s'est très mal placé. Ma mère, elle a sorti de la douche, elle a dit, Steven, sors. Montrer le carnet avec la signature. Bon, bref. Bref, c'est une autre histoire. Mais le fait est que quand on craint, reprenons cet exemple-là, il craignait que son père le punisse, mais il ne l'a pas puni. Il dit, non, mon fils, ce que tu as fait, tu as fait tomber la chaise, bon, c'est pas grave, je t'en veux pas. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur pour toi, j'ai pensé que pour toi c'était grave. Mais dans ce cas-là, il a eu la crainte, mais il n'a pas eu de punition. Donc, la crainte, ce n'est pas la punition. C'est l'anticipation de cette punition. Une fois que j'ai une crainte, ce n'est pas tellement si je suis vraiment puni, c'est de comprendre que je peux l'être. Et alors je crains. Poursuivons. C'est-à-dire que cette punition, quand elle arrive, c'est déjà trop tard. Une personne, voilà, pour le coup, reprenons l'exemple de cette personne, l'enfant qui tombe de la chaise, comme ça. Et donc là, pour de vrai, le père n'est pas content. Crac, il lui met un redressement fiscal. Et donc, après, il a la crainte, un petit peu comme Adam. Pas tout de suite. Là, il a fait tomber, il s'en fiche, il cache pas le truc et tout. Oh, je m'en fiche, moi, de toute façon, machin. Là, tu t'en fiches. D'accord, viens voir. Et tac, et c'est après qu'il a la crainte. Ouais. Alors, il y a ceux qui ont la crainte après la punition. Il y a ceux qui ont la crainte avant la punition. Et donc, quelque part, ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir la crainte avant la punition. Continuons. Et donc, puisqu'on parlait de liberté, et qu'on disait que la crainte, ce n'est pas la punition, qu'on disait que tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel,
Pourquoi on parle de liberté si je dis alors la seule chose qui me reste, c'est la crainte? Ça veut dire que tu as fait un choix, mon fils. Je t'ai juste exposé les problèmes que tu auras si tu n'obéis pas à ma voix. Mais je ne t'ai pas encore donné la punition. Alors si tu me crains, si tu as peur des punitions, si tu estimes que j'existe et que je suis un Dieu juste, et crois-moi, si je suis juste et je ne vais pas trembler de la main, alors tu choisiras ma voie. Mais, effectivement, puisque je ne te donne pas tout de suite la punition, peut-être tu vas dire, bah, c'est des histoires, c'est des légendes. A priori, je fais une bêtise, Dieu ne me foudroie pas. Alors s'il ne me foudroie pas, je peux continuer. Pourquoi s'arrêter dans des choses qu'on pourrait dire, comme ça, entre guillemets, hypothétiques? Je n'ai pas besoin de, voilà, c'est où il me la met, la ceinture, ou il ne met rien. D'accord? Et là, vous savez que c'est en plus très dans le, comment on pourrait dire ça, dans la pensée grecque, quelque part. Les Grecs, à l'époque des multiples dieux grecs, d'accord, le monde grec, etc., c'était très... Il y avait des gens qui étaient, comment on pourrait dire, on pourrait presque dire blasphémateurs, entre guillemets, de leur dieu à eux. Hein. C'est-à-dire que quelque part, il y a plein de légendes comme ça des Grecs qui disaient ah bah tel héros a défié Poséidon, a défié telle divinité, et il dit bah si c'est toi la divinité, bah t'as qu'à me prendre ma vie. C'était un peu ça, c'est un peu Ulysse, des choses comme ça, etc., etc. Bon, peu importe, mais en tout cas, je ne suis pas en train de vous apprendre les trucs des Grecs, mais il faut comprendre cette chose-là, c'est que quelque part, le grec, un des pensées grecques, qu'est-ce qui se cache derrière là-bas, c'est, bah, tu sais quoi, si c'était le plus fort du monde, Dieu, si c'était le tout-puissant, eh ben, foudroie-moi. Foudroie-moi et on verra si c'est toi ou c'est moi qui va rester. Qu'est-ce que c'est, Nietzsche? Je ne sais plus, c'est Harry qui disait qu'il a étudié un petit peu la philosophie. Qu'est-ce que Nietzsche? Plein de gens qui ont été, quelque part, contre Dieu, avant de parler des dieux grecs, parce qu'aujourd'hui, ça s'est modernisé, d'accord? Il dit, bah, si Dieu il existe, eh ben, qu'il nous foudroie. Et si c'est nous qui avons raison, eh ben, vous allez voir, les religieux, on va voir comment on va mal vous traiter. C'était un petit peu ça la pensée. Poursuivons, qui vient des Lumières, hein, mais poursuivons. Donc, cet écart, quelque part, entre la punition, d'accord, réelle, et ma crainte, d'accord, on pourrait dire cette punition potentielle, c'est ce qu'on appelle la liberté. Pourquoi? Si je connais déjà les incidences de tel ou tel choix, alors je n'ai pas vraiment de choix. Si vous savez que au moment où vous mettez un bulletin pour un président, et là vous avez une prophétie, comme ça, noir et blanc, comme dans les films, clac, il voit le truc, il dit si je mets là, la France, ça va dans le mur. Et là, il prend l'autre bulletin, et là, il voit, tac, les jardins, la France, etc. Et là, il met le bulletin, il dit, bah, je vais choisir celui-là. Si je vois tout de suite les conséquences de mon choix, alors je ne suis pas vraiment libre. Je ne ferai que les choix qui iraient dans mon sens. La liberté, ce n'est pas tellement de faire ce qu'on veut. La liberté, c'est le choix. Quand je choisis quelque chose, et c'est pour ça que la notion de liberté va avec la notion de responsabilité, lorsque je choisis une voie plutôt qu'une autre, je dois en assumer les conséquences. Si je choisis d'avoir une vie, comment on pourrait dire, hein, marginale, comme ça, ben mon pote, il ne faut pas t'attendre à une vie, une femme, des enfants, etc. L'un ne va pas avec l'autre. Si tu choisis cette vie-là, il faut la binouse, il faut le PMU, il faut un PMU à côté, etc., etc. Mais tu ne pourras pas prétendre avoir une vie de famille. C'est l'un ou l'autre. Et donc la notion de choix va être là-bas. C'est-à-dire que pourquoi vous avez même des fois des marginaux comme ça, qui disent ah, c'est pas grave, je me drogue un peu et puis après j'aurai une famille.
mais il ne voit pas encore les conséquences de son choix. Mais ça fait partie de la liberté. Il croit que ça va arriver. Il pense que je peux avoir les deux. Je peux avoir une vie de famille, ranger tranquille, mais en même temps, bon, après tout, m'amuser un peu, aller en boîte de nuit, et voilà, faire... vous savez, j'ai un cousin, moi, le pauvre, il a 50 ans, et dans sa tête, c'est un gamin, mais c'est quelqu'un qui a fait beaucoup les boîtes de nuit, etc., etc. Et dans sa tête, c'est un gamin, et le pauvre, je dis ça vraiment parce que il a 50 ans, et ah, purée, j'ai l'impression d'être plus vieux que lui. Il a une notion de responsabilité, il n'a pas cette notion de responsabilité, et voilà qu'il a fait un enfant, et ça fait longtemps déjà, mais il a eu des problèmes avec sa femme, mais ce que, on va dire, comme ça, vous savez, des fois dans la famille, on se regarde tous, t'as pas le faire, mais tranquille. C'est pas grave, il faut quelque part aussi que tu fasses tes choix. On va pas te dire de ne pas le faire ou de pas le faire, de faire ou de pas faire, pardon, mais il faut que tu fasses ton choix. Je sais d'avance que ça ne marchera pas, mais écoute, quelque part, il te faut cette petite claque de la vie qui va te dire, tu pouvais pas avoir les deux. Tu t'attendais à quoi? Et donc, cette petite claque de la vie, c'est ça qu'on appelle aussi la liberté. Et c'est un petit peu difficile à comprendre, parce qu'on a derrière cette notion de liberté toujours de l'émancipation, etc. Ce qui n'est pas vrai. Je peux faire de mauvais choix. Je suis libre, je peux choisir un président mauvais ou un président bon, mais je suis libre. Choisis l'un ou l'autre, ou même d'autres. Je dis ça parce que bon, les élections approchent, mais peu importe. Mais le choix que je vais faire va avoir des conséquences. Elles peuvent être néfastes ou bonnes. Et donc, un choix est avant tout, quelque part, l'anticipation que l'on croit, bonne ou mauvaise, du choix qu'on va faire. Je veux faire le choix, je ne sais pas, d'avoir une maison, de ceci ou cela. Quelles sont les conséquences qu'il y aura derrière? J'achète une maison, il faut penser à rembourser la maison. Je ne peux pas arriver et dire, j'ai pas beaucoup d'argent, mais je veux une maison. Tu vas avoir des problèmes, mon pote. Parce qu'une fois que tu as signé la banque et tout, etc., il faut rembourser. Ou bien tu assumes derrière, il n'y a pas de problème. Je sais ce que je fais, j'assume, etc., etc. Ou bien, ah, c'est pas grave, oui, c'est bon, là, la maison, c'est pas grave. Et là, tu feras un mauvais choix. Parce que tu n'as pas compris les conséquences de ton choix. Tu as choisi de t'endetter, mais tu refuses de rembourser. Tu t'attendais à quoi? Le choix n'est que l'anticipation des conséquences, que l'on croise être bonnes ou mauvaises. Poursuivons. Revenons donc à la crainte, qu'on a dit qui est une punition potentielle, mais non obligatoire. Donc, excusez-moi. Donc, quelque part, quand je vous dis ça, puisqu'on parlait pour Shavuot, quelqu'un avait dit comme ça, mais alors, si je choisis, la Torah, quelque part, c'est le choix. Est-ce qu'elle m'oblige? Et c'est là où il faut comprendre le lien. Elle t'oblige, mais tu as le choix. Ou bien tu acceptes le joug divin, et donc je prends la Torah, ou bien je la refuse. Et c'est ce que je veux vous dire, c'est qu'au fond, et là, rentrons même quelque chose d'assez profond, tout le monde a le choix. Il n'existe pas une personne qui n'a pas le choix. Et je le dis, même dans des situations les plus catastrophiques, parlons de la Shoah, parlons de l'esclavage, parlons de toutes ces choses-là. J'ai le choix, contrairement à l'illusion qui m'est présentée. Bien que, pour un esclave, j'ai un maître, des règles, des chiens et la police. Si je fuis, voilà que je vais être pourchassé. Mais là, le choix s'offre à moi, où j'accepte de me faire poursuivre, etc., etc., malgré que la loi m'interdit de fuir. J'accepte les conséquences qui vont aller derrière, parce que je préfère vivre debout que de mourir à genoux. Pardon, oui, vivre debout, oui. Non, je sais plus. Bon, vous avez compris. Vous avez compris. Parce que je préfère ça, et donc, je prends sur moi, eh ben c'est pas grave, tu veux me poursuivre avec les chiens, eh ben c'est pas grave, poursuis-moi. Eh bien peut-être j'aurai ma liberté. Et si je meurs, mais au moins, je serai dans ma dignité. Ou bien, à la Shoah, quitte à mourir,
avec tout le respect, autant que j'arrache un œil à Hans, le garde avec sa mitraillette. Hans, viens voir, tu as vu mon truc? Clac. Je rigole, je rigole. Mais pourquoi alors des gens parfois on se laisse, comment on pourrait dire, abaisser comme ça? Parce qu'il y a un poids. C'est un choix très difficile. Suis-je prêt à mourir? Parce que après tout, à la Shoah, on peut se dire peut-être j'ai une petite chance de survivre. Vous savez qu'il y a eu dans la Shoah, il y a eu beaucoup même à l'intérieur. Des fois, bon, j'ai pas envie de pas en parler parce que c'est pas forcément quelque chose de très gratifiant, mais même à l'intérieur des camps, il y a des juifs comme ça qui étaient prêts à vendre leurs frères, qui avaient une mafia comme ça. Vraiment, je vous promets, une mafia comme ça qui vendait leurs frères. Ah ouais, il y avait une mafia comme ça qui vendait leurs frères et qui, pas qui vendait leurs frères, mais en tout cas qui tenait enfin qui vendait leurs frères, en tout cas qui tenait le camp pour pas qu'il y ait de révolte. Ah oui, ah, vous le saviez, ah ouais, c'est des moments très durs. Là, vous voyez la face, comment on pourrait dire, tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, puis jusqu'à que Hans il arrive avec sa mitraillette et il dit bon tu vas filer droit. Et là, devant vous se présente le choix, dois-je m'en fiche quelque part des conséquences. Je préfère la liberté, je préfère être, comment on pourrait dire, d'être debout, quoi, et braver ces interdits-là, parce que personne, quand bien même tu peux mettre toutes les lois contre moi, je suis pour la liberté et la vie, ou bien je me laisse affaisser. Mais c'est très dur. C'est facile de vous dire ça devant vous. Même moi, je serai devant les faits. Je ne peux pas vous dire si, etc., etc. C'est facile de dire ça. Et puis, il y a Hans qui arrive et qui te dit, mais ta femme, tu veux la revoir ou pas? Compliqué. Comment choisir une vie, quelque part, qui va avoir les conséquences? Mais je suis parti un peu loin. On va se reconcentrer. Donc, la punition, on parle des punitions puisqu'on parle de crainte dans la liberté. Il y a les bons choix et les mauvais choix, mais parlons, comme on parle de la crainte de Dieu, on va parler un petit peu des punitions. On a dit que c'est l'anticipation de cette punition, la crainte, mais non la punition elle-même. Donc, quelque part, la crainte, c'est cette grande liberté. C'est cet espace entre mon choix et la conséquence peut-être néfaste de mon choix. Mais c'est cet espace qui me donne une liberté. Parfois, je peux faire un choix et le payer 10 ans plus tard. Là, j'ai fait un mauvais choix et voici 10 ans plus tard, j'ai les mauvais fruits qui commencent à pousser. Et donc, la crainte, c'est cette liberté-là qui est cet espace. Continuons. Alors, comment comprendre, une fois qu'on a vu ça, Yeshua, etc., la punition qui serait plutôt, je n'ai pas envie de dire la vie, mais on va voir que ça tout se rejoint. Ne vous inquiétez pas, on va le voir ensemble. En tout cas, que cette punition, cet espace entre mon choix et la punition, comment comprendre le reste des assertions? On a les Chachamim qui nous disent, mais il y a encore plus grand que ça. Il y a quelque part la honte que j'éprouve devant l'Éternel, qui est quelque part la crainte de Dieu. Ou bien, Yohanan, il n'y a pas de crainte dans l'amour. Poursuivons. Là, le temps avance, il va nous falloir aller un peu plus vite. On va aller donc dans Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 4. Je vais vous le lire. Hein. Si je retrouve. Donc 12.4. En parlant de la crainte et de ce choix. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme à des fils que Dieu vous traite. Hein? Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participons à sa
sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux? Je dis ça parce que des fois on dit c'est Shaoul, mais on n'en sait rien. Bon, peut-être oui, peut-être non, mais ce n'est pas la question. Il dit, là je ne parle pas encore de la crainte, le châtiment, puisqu'on a dit que c'était deux choses distinctes. Je peux craindre Dieu sans avoir ce châtiment. La correction, donc cette fois-ci la punition concrète, va apporter, d'accord, un bien. Bien qu'au début, elle semble être mauvaise. Cette punition va avoir un fruit qui va se cultiver avec le temps. Voilà que, avec le temps, deux choses vont sortir, en tout cas ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, la paix et la justice, Shalom et la Tzedaka. De cette correction-là va naître du bien. Alors, posons-nous la question, quelque part, qu'est-ce que je crains? J'ai une punition, très bien. Mais qu'est-ce que je crains exactement? Une punition qui me veut du bien? Si quelqu'un vous gifle au visage, vous avez du mal à croire que c'est pour le bien. Il dit comme ça, tu m'as mal parlé, tu m'as pas dit bonjour. Tu m'as pas dit bonjour. C'est pour ton bien, c'est pour t'apprendre à dire bonjour. Merci, sympa. Mais voilà que, tout de même, la correction, bien que là je parle d'un étranger, mais d'un père, pourquoi il parle d'un père? Nos pères à nous, voilà qu'ils nous corrigeaient aussi, pour nous apprendre des choses. D'accord? Non, tu as mangé 3 glaces, tu as mangé 2 glaces, tu n'auras pas une 3e. Mais, non, il n'y a pas de mais. Tu ne manges pas 3 glaces. Ah papa, je peux avoir encore un bonbon, mais tu as déjà mangé le paquet. Ah papa, on peut aller au toboggan, là tu n'as pas fait les devoirs, etc., etc. Et voilà que l'enfant, lui, ne peut pas comprendre. Quelque part, qu'est-ce que vous dit Shaoul? Quelle est la différence entre l'esclave, puisqu'on parlait un petit peu de la conception de Shaoul, qui est un peu des religieux comme ça, mais qui l'estiment comme des esclaves, qui ont peur du châtiment. On va essayer d'y revenir. Qu'est-ce qu'il estime Shaoul? Il dit comme ça, regardez, eux, qui sont quelque part des gens qui, certes, craignent Dieu, mais juste la punition. Alors, au début, ils sont comme des enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence au début, c'est dans l'Épître aux Galates, il n'y a pas de différence au début entre l'enfant et l'esclave. Les deux ont des corrections. Mais voici que un va hériter et l'autre n'héritera pas. Comme il est esclave, il est donc quelque part que on pourrait dire, la propriété du maître. Et donc l'esclave reviendra à son fils, s'il survit, en tout cas s'il est assez vieux pour qu'il y ait la passation. Mais, tandis que le fils, lui, héritera. À lui, les terres, à lui, la maison de son père et tout ce qu'il pourrait avoir. Alors, revenons. La crainte, c'est cette grande liberté, mais il faut comprendre une chose. Bien que la crainte, c'est cette grande liberté entre mon choix et la sanction, pas de crainte sans au moins une première punition. Cette punition va vous donner la crainte. Une fois que je sais que je peux peut-être craindre mon père qui va, je sais qu'il peut à tout moment, il peut me dire, tiens, t'as pas fait les devoirs, je t'avais prévenu, je t'ai dit 100 fois de te calmer, tu t'es pas calmé, alors là tu vas avoir une punition, tu vas au coin, ou voilà, etc., etc. Alors une fois que j'ai ça, la première fois, et là je peux me dire, il faut que je fasse attention parce que ça peut mal tourner. Et donc, une fois que j'ai cette première correction, qui est quelque part un bien, comme on l'a vu dans l'Épître aux Hébreux, j'ai cette crainte. Je peux avoir cette punition qui, bien que je ne le comprends pas aujourd'hui, peut m'apporter un bien. Mais cette punition, c'est pour la chair, mais on va y passer parce que le temps passe.
Alors, revenons à la crainte. Je vous ai dit, on change souvent de définition, mais on va voir. Qu'est-ce que c'est la crainte? On a dit c'est cet espace. Très bien. Alors, vous savez ce qui empêche, quelque part, pourquoi c'est un grand bien, la crainte, qui vous apporte le trésor, la chorma, le da'at, le sod, tout ce que vous voulez. Parce qu'en fin de compte, si vous avez la crainte, dois-je vous punir? Mon fils a la crainte. Purée, si je ne fais pas les devoirs, mon père ne va pas être content. Tac, et là, il fait les devoirs. Tu as eu la crainte, pourquoi je te punirais, mon fils? C'est-à-dire que cette crainte, bien qu'elle soit aussi un espace, une liberté, ouais, c'est avant tout ce qui va, on pourrait dire, qui va donner, comment on pourrait dire ça, laisser justement ce choix de se détourner. Je peux avoir une punition, alors je ne la fais pas. Si je n'ai pas cette crainte-là, voilà que on peut s'en fiche, alors voilà, nani, etc. Et donc, la personne va quand même vous punir. Et donc, pourquoi on l'appelle liberté? Pourquoi la crainte, c'est une liberté? Que le Talmud dit que c'est la seule liberté que vous avez. Si vous avez la crainte, c'est la seule manière de vous détourner. Vous avez la crainte, alors vous pouvez avoir le choix. Je n'ai pas la crainte, je ne vois pas pourquoi je devrais faire ce choix. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, pourquoi vous choisissez d'obéir à Dieu? A priori, bon, si tout le monde irait au paradis, comme disait, je ne sais plus, il y avait un chanteur qui disait ça, pourquoi devrais-je, quelque part, obéir à Dieu? Je vais au paradis. Non? Alors cette crainte-là, c'est ce qui va me dire, non, quand même, peut-être j'irai au paradis, hein, ce n'est pas la question, mais quand même, parce qu'il est possible que, avant ma mort, je veux quand même que Dieu il soit au moins un petit peu content de moi. Et c'est ce qui va me détourner. Pas juste c'est ce qui va me détourner, c'est ce qui va me permettre de me détourner. C'est la seule chose qui vous fera détourner ou vous fera accepter Dieu. Poursuivons. C'est-à-dire que maintenant qu'on a établi un petit peu tout ça, la crainte, et on va y mettre maintenant un mot, c'est ni plus ni moins que la tchouva. Qui craint l'Éternel fait, tchouva c'est ce qu'on appelle le retour, genre comment on pourrait dire ça, la repentance. Ce qui me permet de me repentir n'est que la crainte de Dieu. Crainte égale tchouva. Aucune différence entre les deux. Si je n'ai pas la crainte de Dieu, vous pouvez faire, puisqu'on va bientôt arriver un petit peu, moi des on est encore loin, mais j'ai le 17 Tammuz qui va pas tarder. Alors je peux faire, ouais, c'est pas vrai. Quand vous avez la crainte de Dieu, là vraiment vous avez peur du châtiment. Dans un premier temps, on va avancer, c'est parce que comme le temps avance, mais vous faites donc tchouva. Avançons. On va aller au psaume 130, à partir du verset 3. Verset 3. Il dit comme ça. Si tu tenais compte de nos fautes, Seigneur, si tu pouvais, qui pourrait subsister devant toi? Mais chez toi l'emporte le pardon, de telle sorte qu'on te craigne. Ça veut dire, le pardon n'est valable que pour celui qui craint l'Éternel. Qui ne craint pas l'Éternel n'a pas le pardon. Qui ne craint pas l'Éternel ne fera pas de tchouva. Qui ne craint pas l'Éternel ne tournera pas sa face vers lui. Qui ne craint pas l'Éternel ne regardera pas sa Torah. Qui ne craindra pas l'Éternel ne fera pas de prière. Qui ne craint pas l'Éternel aura des gros problèmes dans sa vie spirituelle. Pourquoi dans le Asia Shir Moshe, donc dans le Cantique de Moïse, on dit comme ça, Nora Teilot Osefele, qui est craintif à louer, parce que si je n'ai pas cette crainte-là, je n'ai pas cette envie quelque part de prier. Je n'ai pas envie d'attirer la miséricorde. Mais on va le voir. Je ne vais pas tout dévoiler tout de suite.
On voit même que la crainte purifie. Voyons, on ne va pas le lire, le psaume 19,10 nous dit « La crainte purifie le cœur de l'homme ». Poursuivons, je vais avancer un petit peu. Et donc, une fois que j'ai la crainte de Dieu, je sais qu'il pourrait me punir, d'accord? C'est admettre plusieurs choses. Que Dieu est tout-puissant, c'est-à-dire que je sais que je ne pourrais pas me cacher. Des fois, même si on craint le Père, on peut cacher un peu. Ça, je fais machin, tu colles la page, tu as signé, tu colles la page, jusqu'à que tes parents découvrent, mais sa page, la page 12, la page 16, j'ai pas compris. Ah bah tiens. On peut faire ça, d'accord? Parfois ça peut passer, mais parfois ça passe pas. Et là, quand je crains l'Éternel, je sais que je peux pas cacher la page, je peux pas machin, etc. Alors, j'admets qu'il est tout puissant. J'admets qu'on ne peut pas lui échapper. J'admets que c'est lui le juge. J'admets qu'étant le maître de tout, que je lui déobéisse, il n'y aura, tant que je lui désobéis, il n'y aura pas la paix. La paix dépend donc de ma crainte de Dieu. Tant que je n'ai pas cette crainte-là, alors voilà qu'il n'y aura pas la paix entre Dieu et moi. Parce que je ne vais pas choisir ses voies. Je vais choisir autre chose, quelque chose de plus qui me conviendra à moi. Poursuivons. Et donc, la crainte, comme on a vu, donne le pardon parce qu'elle va rétablir les choses. Tu as fait une erreur, voilà que tu as la crainte. Ça peut arriver, on fait tous des erreurs, malgré qu'on peut avoir la crainte, on n'est pas parfait. Mais voilà que j'ai la crainte de Dieu. Purée Hachem, pardon, mais un vrai pardon. Je ne sais pas, pardon, excuse-moi Hachem. Et donc, Hachem, qu'est-ce qu'il va dire? Bon, tu as fait une erreur, c'est vrai. Mais alors, maintenant que tu as la crainte, je ne te punirai pas. Et donc, malgré qu'il ait fait l'erreur, voilà qu'Hachem ne va pas lui donner la punition. Quelque part, cette crainte, c'est l'amende, en tout cas va remplacer l'amende de Dieu. Il dit, tu voles, alors voilà que tu dois rembourser, etc., etc. Alors je ne dis pas que la personne ne doit pas rembourser, mais quelque part, Dieu lui dit, si tu rembourses, parce que si tu ne rembourses pas, tu peux choisir, comme on a dit, moi je m'en fiche, je ne rembourserai pas, je vais voler, qu'il aille se faire tute. Et donc, je peux choisir cette chose-là, mais voilà que j'ai la crainte de Dieu. Il dit, Hachem, excuse-moi vraiment, je sais que tu es un feu dévorant, je vais avoir des problèmes si tu... Alors voilà, je vais lui rembourser. Alors Hachem, il te dit, mon fils, tu as remboursé, c'est bien, mais sache que j'ai aucun problème avec toi. Bien que tu aies eu la crainte, tu as recouru pour réparer la chose, je ne t'en veux pas. Alors tu as tout mon pardon. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, il peut te dire, voilà que, disons comme cela, la personne vole 1 million, il ne peut pas rembourser. Normalement, la Torah dit comme ça, tu voles 1 million, tu dois rembourser le million, plus un cinquième, ce qui correspond à 20%. Donc la personne devrait a priori rembourser 1 200 000. Hachem, je ne peux pas rembourser 1 200 000. Bon, tu as froid, tu as la crainte de Dieu, rends le million. Mais 200 000, rends le million. Il rend le million, ça va pour les 200 000, ça va. D'accord? Parce que tu as eu la crainte, tu as remboursé quelque part ce que tu devais. Ces 200 000 valaient ta crainte. Poursuivons. Alors, revenons un petit peu, puisqu'on va essayer de conclure, revenons à la question de la sentence des Chachamim et de Yohanan. Yohanan et les Chachamim ont deux choses. Ils disent, l'un, les Chachamim, la plus grande n'est pas celle de la crainte de la punition, puisqu'on parlait depuis tout à l'heure, la crainte de la punition. Voilà que les Chachamim vont dire, il y a plus grand, cette honte que tu as devant Dieu. Et cette honte, c'est ce qu'on appelle la crainte. Et Yohanan dit, il n'y a pas à avoir de crainte. Et donc, qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce que la crainte véritablement? Est-ce vraiment la crainte de cette punition? Pas vraiment, et on va le voir. C'est pour ça qu'on est modifié à chaque fois la définition, mais on va le voir. Donc l'anticipation de cette grandeur en face de notre petitesse est meilleure que la crainte de la punition. On va le voir ensemble. Même dans la correction,
il y a un bien. On l'a vu comme ça dans Hébreu, mais pas que Hébreu, il y a les proverbes, etc. Mais dans cette correction, il y a un bien un enfant ne peut pas encore saisir. Mais voilà que ce bien lui est encore voilé. Donc, pourquoi la crainte, cette honte que je vais avoir devant Dieu est plus grande quelque part que la crainte de la punition. Voilà que, admettons, une personne qui a cette crainte de Dieu, le pauvre, voilà qu'il a quand même, il a fait une erreur et il lui arrive un malheur. Alors, qu'est-ce qu'il va se dire? Moi, j'ai craint. Non seulement dans mon cœur, j'ai craint, j'ai eu une punition et j'ai la même punition que l'impie qui s'en fiche. Alors, autant que je m'en fiche. Alors, voilà que la honte, quelque part, comme Adam qui a dit « Je suis nu devant toi, j'ai rien à cacher, quelque part, tu vois tout ce qui se passe en moi. » Cette honte est plus grande que le châtiment. Ça veut dire que maintenant, il n'y a plus de punition qu'on pourrait dire comme ça, j'ai mal à l'âme, j'ai mal à mon corps, etc., etc. Mais cette honte va dépasser, va faire de nous des hommes pieux. Parce que si c'est la punition que j'esquive, en fait, c'est pour moi. Je ne veux pas de problème, je ne veux pas ceci et cela, je ne veux que pour moi. C'est pour ça que Shaoul, il est religieux comme ça. Cette crainte, elle leur apporte que pour eux. Elle est une esquive quelque part, une esquive on pourrait dire comme ça, de la colère de Dieu, etc., etc., et qu'ils n'agissent que pour esquiver cela. Et donc, quelque part, c'est que pour toi. Que tu cherches le bien de Dieu par sa bénédiction, etc., etc., que tu cherches à esquiver les problèmes, eh bien, tout se réunit sur toi. C'est toi le centre. C'est toi, je veux une bonne voiture, et en même temps, je veux le Olam Haba, et en même temps, je vais esquiver l'enfer. Et donc, toi, et toi. Et donc, la honte, bien sûr que ça te concerne, mais voilà que tu n'as pas de profit. Tu n'as pas ni de punition directement. Cette honte, cette grandeur d'âme de Dieu qui te regarde d'en haut, qui dit « Mon fils, je sais tout ce que tu as fait. Tu ne vas pas m'avoir. » Et que quelque part, tu as vu, je te laisse un temps, comme à Noé, lorsque Hachem il a voulu le déluge, il a laissé un temps. Choisissez. Et cette grandeur d'âme-là, c'est ce que la génération aurait dû comprendre. Au lieu de se dire, mais qu'il a qu'à nous foudroyer, qu'il a qu'à nous mener la pluie, là, tu vas faire quoi? Et il va faire quoi celui-là? Eh bien, au lieu de dire ça, tu aurais dû dire, Hachem, tu as laissé un temps, voilà que j'accepte de changer mes voies. Et que cette honte-là, Hachem, pardon, c'est même pas pour les... On dit qu'il y avait du Hamas, des viols et tout, etc., etc. C'est juste, malgré ça, tu nous as laissé en vie. Tu aurais pu nous foudroyer tout de suite. Tu nous as laissé le choix entre continuer notre voie perverse ou accepter ton joug, accepter la crainte et la punition qui va arriver. Et voilà que vous avez accepté autre chose. Et donc, cet espace, comme on disait, entre la punition et sa conséquence, elle va montrer deux choses. À la fin, certes, il y a la punition, mais de là à là, ça s'appelle du chesed. Ça s'appelle de la bonté. Dieu t'a laissé en vie, il te nourrit, il te donne tout ce que tu as besoin. Il dit, reviens mon fils. Il y a du pain? Il y a du pain. Ah, je mange le pain. Tu me racontes tes histoires. Reviens mon fils, deuxième jour. Ah, il y a du pain, on mange le pain. Et Vincent, il s'amuse, c'est ci, cela, jusqu'à vient le temps du... C'est fini. Il ouvre le pain, il n'y a pas de pain. Mais je crois... Non, il n'y a pas de pain, c'est trop tard. Je t'avais prévenu, je t'ai dit 100 fois, 2000 fois, tu as continué dans ta voie. Et donc, le jugement est venu. Poursuivons. Alors, la crainte de sa grandeur, sa bonté, comme on a vu, donc ce temps où il y a la bonté, c'est aussi une correction. C'est pas comme la correction, la baffe, mais c'est une correction d'un autre ordre. Dieu, quelque part, a deux corrections. Si tu ne comprends pas la première, alors il faut comprendre avec la seconde. C'est nos deux craintes. La crainte de la honte, c'est la bonté qu'il a envers toi, alors que tu lui craches quelque part dessus. Tu lui dis, ce soir, on ne casse pas les pieds.
Et il te donne le pain, et il te donne la couverture, et il te donne tout ça, il te donne la chaleur, etc., etc. Et tu as vu, j'aurais pu m'énerver, je ne me suis pas énervé. Mais là, voilà que tu as, on pourrait dire comme ça, bénéficié quand même de la montée de l'Éternel, tu as bénéficié, etc., etc. Et il s'en fiche, il continue. Alors il vient après la claque. Et donc, pourquoi cette crainte, quelque part, cette honte, va, on pourrait dire, être signe d'une grandeur? On va le voir dans une assertion des sages. Les Chachamim disent, donc le traité Avot qu'on a lu normalement avant Shavuot, ne soyez pas comme des serviteurs qui servent pour un salaire, soyez comme des serviteurs qui ne servent pour ne rien avoir, qui n'ont pas l'intention d'avoir quoi que ce soit. Sans intention de recevoir quoi que ce soit, et sera, c'est comme ça qu'il est dit, des fois on traduit un peu mal, mais c'est comme ça qu'il est dans la Mishnah, et alors la crainte de Dieu sera sur vous. Comment? La Mishnah est un peu mystérieuse, mais on n'a pas le temps un petit peu de... Le temps avance très vite. En tout cas, l'assertion des sages, elle est comme ça, elle dit, puisque tu ne cherches ni l'enfer, ni le paradis, la crainte de Dieu sera sur toi. Continuons et poursuivons. Et donc la crainte, on a dit, c'est la honte, plus que la punition. Alors, la petite correction, pourquoi Yeshua a insisté sur cette petite correction? Parce que, bien qu'elle soit la plus petite, comme on pourrait dire le iota de la Torah, c'est là où il y a tout. Des fois, c'est pas parce qu'on dit que c'est plus petit que c'est pas pour moi. Au contraire. Des fois, dans les plus petites choses, il y a tout le reste. Parce que tu vas avoir la crainte du châtiment, alors tu auras la honte, et alors, quelque part, et on va le voir, tu n'auras plus cette crainte. Comme on dit dans l'assertion des sages, puisqu'on commence un petit peu à parler de Yohanan, les sages, ils ont dit, malgré qu'il peut avoir une honte, malgré qu'il peut avoir un châtiment, ne crains ni l'un ni l'autre, ne cherche ni le salaire, ni la punition. Sois comme un serviteur qui ne sert dans aucun but. Poursuivons. Il y avait un psaume, mais on ne va pas le lire. La crainte de sa grandeur est la seule qui vaille la peine. Si vous n'attendez rien, alors quand il vous donnera ce dont vous aviez besoin, vous aurez une grande crainte, même si c'est une correction. Maïmonide dit que si un homme n'a pas de correction pendant 40 jours, il doit s'inquiéter. Peut-être Dieu l'a rejeté. C'est ce qu'on a vu un petit peu dans l'épître aux Hébreux. Il dit, si tu as un vrai fils, Hachem il te châtie. D'accord? Hachem il te châtie. Et si tu ne te châties pas, alors tu es un fils bâtard. Alors c'est pour ça que Maïmonide lui-même il dit, enfin c'est pas pour ce verset-là évidemment, mais vous avez compris, dans le même sens, c'est dans la même pensée où il dit, une personne qui n'a pas reçu de correction d'Hachem, peut-être Hachem ne l'estime plus. Et donc, il doit s'inquiéter, faire tchouva de Hachem. Hachem, s'il te plaît, ne me rejette pas. Peut-être tu m'as estimé maintenant comme un impie, comme quelqu'un qui est loin de toi. Non, il faut que tu te dises vraiment même le bien dans le mal, que ce soit une correction ou un don de Dieu, ça c'est pour mon bien. Poursuivons. Si vous attendez rien, alors quand il vous donnera, pardon, j'ai déjà sauté, dans la correction comme dans les dons, c'est pour le bien. Ceux qui disent parce qu'ils pratiquent les mitzvot, car nous avons déjà le salut, c'est-à-dire dans le christianisme. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pourquoi vous devez oublier les mitzvot? Vous avez déjà le salut, mais c'est toi qui n'as pas compris. C'est pas parce que j'ai pas le salut que je fais les mitzvot. Au contraire, je me donne encore plus de zèle. Je ne cherche ni le olam haba, ni comment on pourrait dire, je cherche pas les récompenses, ni la punition. Je le fais que par amour de Dieu. Alors on en est où avec la crainte? Si Yeshua est mort pour faire entrer le salut, c'est aussi pour montrer quelque part, c'est ce que je pense, vraiment c'est une pensée très personnelle, mais pour nous montrer un petit peu les mythos. Il y en a qui sont là pour rechercher, moi je suis désolé, je le dis honnêtement, il y en a qui sont là pour rechercher une récompense. Ah, si j'ai une récompense, alors je le fais. Si j'ai pas de récompense, je vois pas pourquoi je devrais le faire. Eh ben mon fils, d'accord, bah écoute, tu es en fait un esclave qui cherche à fuir la claque, et qui cherche à avoir les bonnes récompenses de son maître. Et c'est là ton problème. Il faut que tu deviennes quelqu'un qui ne recherche plus rien, qui fait que par amour de Dieu, que par cette crainte. Et continuons. La crainte, c'est l'anticipation, comme on a dit, donc c'est l'écart entre notre petitesse et la grandeur de Dieu. Quelque part, Dieu, il te donne beaucoup de bonté, et voilà que tu prends la bonté, etc., etc., et donc tu commences à avoir cette crainte. Tu dis, là, il me donne la bonté, un jour, il ne me donnera plus la bonté. Alors, il faut que je me détourne. Et donc, on a dit, maintenant, je suis désolé, il faut que j'avance très vite, parce qu'il est déjà presque 13 heures. La crainte, c'est la tchouva.
La crainte, on a dit c'est la tchouva, mais allons plus loin. La crainte, c'est aussi la grâce. Je n'ai de grâce que parce que il y a une punition. S'il n'y a pas de grâce, s'il n'y a pas de punition, pas de grâce. C'est-à-dire, la crainte de Dieu, vous avez dedans la tchouva, vous avez la grâce. Qu'est-ce qui se passe une personne qui se repent? Voilà qu'elle décide de changer de voie. Alors, on l'a dit, il ne remboursera pas les 200 000. Il a ce qu'on appelle la grâce. Poursuivons. Mais allons plus loin. Ça, c'est la crainte de la punition. La crainte liée à la honte, elle est comme ça. Tu n'as plus, enfin, tu l'as aussi, mais tu as quelque chose de plus grand, encore, qui s'appelle l'humilité. Si j'ai honte devant Dieu de la bonté, quelque part, qui me témoigne, parce qu'on parlait de honte, de la bonté qui me témoigne malgré mes erreurs, alors j'ai l'humilité. Je dis, en vérité, ce n'est pas moi. Dieu il me donne beaucoup de choses. Et moi, voilà que j'essaie d'avoir la crainte, j'essaie d'etc. Etc. Mais je n'arrive pas à me dépatouiller de cette dette qui est devant moi. Et alors, on a ce qu'on appelle cette notion d'humilité. Revenons un petit peu à Yohanan et concentrons-nous sur lui et on va finir. Alors, comment la crainte, comment? C'est la crainte ou l'amour? Revenons, parce que quelque part, Yohanan il rejoint ce qu'a dit Yeshua, pas dans la crainte de créer le corps et l'âme dans la géhenne, mais l'amour, c'est le premier des commandements. Si je dois aimer l'Éternel de tout mon cœur, de toute ma force et de tous mes moyens, où en est la crainte? C'est ce qu'on va le voir. Aimer de tout son cœur, de toute son âme et tous ses moyens implique la crainte. Sinon, on n'aime qu'à moitié. Pourquoi? Qu'est-ce qu'un amour? S'il y a l'amour que l'on donne, c'est vrai. On a un amour, un lien entre deux personnes. Mais voilà admettons que cette personne disparaisse. Alors, il vient une crainte. Peut-être la personne va partir ou, voilà, à un moment donné, ce sera fini, telle chose et telle chose. La relation changera. Et donc, il y a une crainte à ce que cette relation change. Et donc, voilà la crainte que voulait dire Yohanan. Ce n'est pas tellement ici d'avoir la crainte du châtiment, il rejoint en vérité quelque part cette honte, pas forcément la punition, mais cette honte qu'on peut avoir quelque part lorsqu'on est en face de la bonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il va vous, si l'on peut dire ainsi, faire rentrer si vous mourrez, même si vous avez fait beaucoup d'erreurs, voilà que Dieu va s'efforcer quand même de vous trouver des mérites. De tac, tac, bon, tu as fait des erreurs, etc., mais quand même ça, c'était bien, etc. Et devant cette bonté-là, si tu as la crainte de Dieu, voilà que tu ne craindras pas on va dire, la punition. C'est pour ça que Yohanan ne dit pas la crainte de Dieu, comment on pourrait dire, comme il a dit ça, il a dit l'amour de Dieu exclut la crainte de Dieu, l'amour exclut la crainte. Il donne un principe général. Mais l'amour de Dieu, qui est émette totalement, va avec la crainte de Dieu. Oui, un homme et une femme, on ne peut pas avoir à la fois la crainte et l'amour. Mais pour Dieu, ce n'est pas vrai. On peut avoir les deux. Poursuivons. Crainte donc la bonté de Dieu et sa grandeur vous fera avouer que vous ne pourrez jamais rendre la monnaie de sa pièce. Cet écart, comme on a dit, il y a une dette que vous contractez. Vous avez une bonté que Dieu vous donne et vous avez donc une dette envers lui. Et donc plus vous regarderez cette dette et plus vous verrez un petit peu cette bonté, cette honte que vous avez devant lui. C'est ce que je m'efforce de faire un petit peu même dans chaque chose que je fais pour Dieu. Je dois avoir cette crainte de dire, Pur Hachem, j'étais loin, tu m'as tellement, voilà, mais grâce à Dieu, tu m'as remis là-bas, etc., etc. Et donc j'ai une dette envers lui. Et donc pour finir, on va lire 1 Pierre à partir du chapitre 13 jusqu'au verset 25. Donc 1 Pierre chapitre 1, 13, verset 13-25. Je le lis avec vous. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, de votre intelligence. Soyez sobres et ayez une entière espérance en la grâce qui vous sera apportée par Yeshua Mashiach, lorsque Yeshua Mashiach apparaîtra. Comme des enfants obéissants, vous ne conformez pas aux convoitises, oui, que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon ce qu'il est écrit.
vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon chacun les œuvres de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables que par l'argent comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés et de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, né par le sang précieux du Mashiach, comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu. Il l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié votre âme en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Ce que Képhas veut dire, il est en train de dire, vous avez été rachetés, ayez honte et changez vos voies. Puisque maintenant vous êtes rachetés, vous ne vous appartenez plus. Et donc, si vous avez la crainte de Dieu, si vous avez la crainte de cette bonté qu'il a devant vous, cette grandeur, cette chose qui vous est vous ne pouvez même pas la saisir, alors changez vos voies. Vous n'avez pas été rachetés par des petites choses. Non, vous avez une dette éternelle devant Dieu. Et cette dette éternelle, c'est ce que vous devez vous rappeler chaque jour de votre vie. Comme dit l'Ecclésiaste, craindre Dieu, c'est là tout l'homme. Shabbat, shalom.